Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un exemple d'utilisation des plugins GitLab et Jira pour XL Release. Je suis Samuel Blin, je suis consultant avant-vente chez Xebia Labs. Nous allons parler des plugins Jira et GitLab pour XL Release. Jira est un plugin qui est fourni en standard par XL Release. Par contre, le plugin GitLab est un plugin dit communautaire. Les plugins communautaires, ce sont des plugins qui sont open source, qui sont disponibles sur github.com/xebialabs-community. Vous pouvez les télécharger gratuitement, et les installer, et les modifier, et les recompiler si vous le souhaitez. Par contre, ils ne sont supportés que par la communauté. Avant de passer à la partie démonstration, quelques points sur les problématiques auxquelles répond XL Release. Ce qu'on rencontre souvent, ce sont des processus de livraison disparates, même au sein d'une même entreprise. Il y a pour la même problématique des processus de livraison complètement différents en fonction des technologies applicatives utilisées, en fonction des domaines métiers, en fonction des acteurs, qu'ils soient internes, externes. On a souvent des processus de livraison qui sont déconnectés. On n'a pas vraiment de vision transverse de bout en bout. On ne sait pas vraiment où sont les données, elles sont réparties sur plusieurs outils. On a de la redondance d'informations par manque d'intégration, surtout avec les principaux outils qui sont utilisés depuis l'environnement de dev jusqu'à la production, par exemple Jira, Jenkins, etc., jusqu'à les produits d'ITSM tels que ServiceNow. On manque de visibilité en temps réel sur l'ensemble du processus de livraison. Vous allez voir, grâce à XL Release et les dashboards qui sont mis à jour en temps réel, on sait exactement où en est le processus de livraison. On a encore beaucoup de livraisons qui se font sur des outils, avec des outils qui ne sont absolument pas adaptés à gérer des processus de livraison. Beaucoup encore utilisent des fichiers Excel ou même des mails. Donc ça va nuire à l'agilité évidemment. On a beaucoup de processus de livraison qui sont mal documentés et qui reposent sur des compétences spécifiques de certaines personnes. On a encore beaucoup de scripts qui sont difficiles à maintenir. Ça va nuire à la mise à l'échelle, lorsqu'on va vouloir passer à l'échelle en termes de livraison du nombre d'applications. Enfin, bien souvent, ce que l'on rencontre, ce sont des difficultés à gérer à la fois des processus automatisés et manuels et pouvoir les mixer les uns avec les autres. L'ensemble de ces points que l'on vient de voir, vous allez voir que XL Release répond de façon élégante à l'ensemble des problématiques. Le scénario que je souhaiterais vous montrer est décrit par le schéma sur l'écran. On va y retrouver XL Release au centre, qui va jouer le rôle d'orchestrateur. XL Deploy sur la partie droite va jouer le rôle de service de déploiement pour déployer l'application dans les environnements de dev, test et production. Jira en haut va jouer le rôle de notre ALM. Là, on va stocker les issues associées au projet. Enfin, sur la partie gauche, GitLab pour la partie CI. L'histoire commence par le commit d'un développeur qui va associer à son commit un tag. Et suite à ce commit, il va y avoir le démarrage d'une release dans XL Release. Dans cette release, on va d'abord récupérer l'ensemble des issues dans Jira, qui vont avoir le même tag que le tag associé au commit. Et on va demander le démarrage d'un pipeline de build dans GitLab. Dans ce pipeline, on va construire l'application et définir l'application directement dans XL Deploy. Dans l'étape 5, XL Release va demander XL Deploy de déployer dans l'environnement dev. Et une fois le déploiement terminé, on va mettre à jour l'issue avec le statut in progress. Pareil pour l'environnement de test, on va demander le déploiement dans l'environnement de test. On va faire les tests et une fois que les tests terminés, on met à jour avec le statut tested. Et enfin, pour l'environnement de production, on déploie en prod et on met à jour une fois le déploiement terminé. Dans XL Release, j'ai créé un template de release pour la démonstration. Alors, je vais directement l'éditer. C'est un template de release qui comporte 3 phases, dev, test et production. Dans chaque phase, j'ai quelques tâches. Donc la première tâche, comme expliqué dans le schéma précédent, on va récupérer les issues directement dans Jira, déclencher un pipeline GitLab et ensuite déployer en dev et ensuite passer, à chaque fois qu'on a fait un déploiement, passer le statut des issues, ici en mode in progress après l'avoir déployé en dev, ici en tested après l'avoir déployé en test et en close après l'avoir déployé en production. Donc si par exemple on regarde le détail de la tâche issue ici, on fait une requête sur un projet ANG,
en passant le label en paramètre et on va récupérer l'ensemble des issues dans une variable. On va aller ensuite mettre cette variable, réutiliser cette variable pour aller mettre le nouveau statut directement dans Jira. Donc voilà, donc c'est ce pipeline, c'est l'ensemble de ces tâches que l'on va utiliser pour la démonstration. Ici j'ai une tâche manuelle pour les tests que je vais simuler par une tâche manuelle et également ici une tâche manuelle qu'on appelle une gate pour valider la mise en production. Voilà, passons directement à la démonstration. Dans ce scénario de démonstration, qui va être très simple, j'ai une petite application web, c'est un frontal Angular avec un back-office Spring Boot. Je souhaite modifier ce texte ici, ce titre. Pour ça, je vais créer une issue dans Jira. Je vais dans Jira, je fais Create Issue, je vais mettre Please modify the title to the new my iTunes. Voilà. Chose importante, je vais lui associer un label. Donc, par exemple, ANG, je vais reprendre le numéro 9 et puis je vais mettre title. Ça, c'est important, c'est ce qui va me permettre de faire le lien avec GitLab. Donc ANG 9 title. Done. Ensuite, je vais utiliser mon outil préféré pour modifier le code parce que je vais commencer à travailler sur cette issue. Donc là, je suis sur le code, je vais mettre ici the new my iTunes, je sauvegarde, je fais un status, voilà, git add et git commit, et je vais mettre voilà, title, the new iTunes. Chose importante, je vais rajouter un tag où je vais mettre ANG 9 title. C'est ça qui va faire le lien avec le Jira. Ensuite, un git push origin master git push tag pour à la fois pousser le code et les tags. Ce commit a déclenché le début d'une release dans XL Release. Allons maintenant dans XL Release où on va voir le début d'une release qui va porter le titre, qui va avoir le tag dans le titre. Voilà, donc on voit Release for ANG9 Title. Si on l'ouvre, voilà, elle a été lancée. La première tâche a été exécutée. Récupérer les issues associées à cette release, à ce commit. Si on revient voir le dashboard ici, on va voir qu'effectivement il y a une tâche Jira. Je clique dessus, c'est ANG9. J'ai ici un pointeur direct sur Jira. C'est vraiment l'objectif du dashboard, c'est de fournir des pointeurs vers les données extraites des outils qui sont intégrés. Je vois ici que j'ai un pipeline qui est en mode running, le statut running. Si on revient voir sur le flow, c'est effectivement la deuxième tâche de mon pipeline. Je déclenche un pipeline GitLab pour lancer le build. Donc, si on vient voir ici dans GitLab, je vais faire un petit refresh. Voilà, pipeline 77 est en mode running. On retrouve bien le titre ici, et puis le tag qui est associé au commit que j'ai exécuté. Le job est assez simple, il comporte le pipeline, pardon, il comporte deux jobs, un job de build pour construire l'application et un job de deploy pour déployer, pour définir cette application dans XL Deploy. C'est XL Deploy qui ensuite fera le déploiement. On va attendre la fin de ce pipeline. Voilà, le pipeline est maintenant terminé. Alors j'ai coupé parce que ça a pris à peu près 40 secondes. Donc si on revient voir XL Release, voilà, on est maintenant dans la troisième tâche où on demande à XL Deploy de déployer l'application en dev. Et ensuite, on va aller mettre à jour, ça a été fait là, mettre à jour l'issue. Donc, si on revient voir notre front ici, notre frontal, ici la partie titre devrait être modifiée, donc on va faire un petit refresh. Voilà, et là on a le nouveau titre avec la version 1.0.77. Si on vient voir le board ici concernant les issues, elle est passée au mode in progress. Ensuite, elle va passer en tested et close au fur et à mesure de l'avancement du pipeline. Donc là, on a déployé en test, on fait les tests, on simule par une tâche manuelle.
Donc, je vais mettre complete. Test. OK. Là, immédiatement, l'issue va passer en testing. Voilà, on voit testing. Et ainsi de suite. Ici, une tâche manuelle qui est ce qu'on appelle une gate pour valider si on va en production ou pas. OK. Production. Pareil, on déploie en production et puis on met à jour au statut closed l'issue qui va passer ici. C'est un exemple très simple de l'utilisation des plugins Jira et GitLab combinés. Bien sûr, chaque plugin peut faire beaucoup plus. Je vous invite à découvrir l'ensemble des fonctionnalités de ces plugins, puisque là, on a utilisé quelque chose de très très simple, mais avec GitLab, on peut également utiliser la partie ALM, et puis avec Jira, on peut aussi également avoir plus de possibilités. Donc si on revient sur le board ici, on va voir qu'elle est partie de static close l'issue. Quels sont les gains obtenus avec XL Release? Tout d'abord, XL Release va vous permettre d'avoir un processus de livraison qui va être unifié et partagé avec l'ensemble des acteurs. Donc on va avoir une documentation du processus qui va être mis à jour en temps réel. Il suffit de venir voir dans XL Release comment est établi le template pour avoir une description de l'ensemble des actions qui sont effectuées dans le processus de livraison. On va avoir une visibilité en temps réel. Les dashboards sont mis à jour en temps réel en fonction de l'avancement du processus. On va avoir tout un ensemble de processus connectés. Grâce à la notion de plugin, l'ensemble des acteurs vont être connectés. Ce qui va donner en fait une valeur à la donnée, une meilleure valeur à la donnée. Si on crée une issue dans Jira, encore faut-il que son statut soit mis à jour au bon moment en fonction de l'avancement du processus. Grâce au plugin, en fait, on va avoir une cohérence entre le statut de l'issue dans Jira et l'avancement du processus de livraison. Enfin, on va permettre de facilement gérer un mix de processus à la fois automatisé et manuel, ce qui va vous permettre d'impliquer tout un ensemble d'acteurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez en connaître plus sur nos produits, n'hésitez pas à aller voir notre site docs.xebialabs.com, également sur community.xebialabs.com pour poser l'ensemble des questions sur nos produits et les plugins, et puis les plugins communautaires sur xebialabs-community. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.